toutes et à tous. Alors je viens vous voir aujourd'hui pour plein de choses à vous dire, notamment le nouveau kit, la nouvelle box Carterie et Scrap pour le mois de mai. Je vous la présente, mais je vous demande d'écouter la vidéo jusqu'au bout parce que j'ai plein d'autres nouveautés à vous annoncer. Voilà, des choses assez importantes, enfin, en tout cas de mon point de vue, j'espère que vous les trouverez aussi. Alors, nous allons commencer la présentation de cette box. Hop! Voici la collection de papier que j'ai choisie, je l'avais déjà dit, mais bon. C'est la collection Beautiful Dreamer chez Bo Bunny. Cette collection est disponible en grand format dans la boutique également. Je vous présente toutes les pages en petit, donc celles que vous avez dans votre box. Et bien sûr, n'hésitez pas à compléter. Cette collection est très jolie parce qu'elle est à la fois vintage mais gaie grâce à cette couleur vieux rose ou pourpre qui ressort régulièrement dans les pages. Vous voyez que même une page vintage comme ça, elle a sa petite touche de couleur très chaude et ça égaye drôlement. Et voilà, on a une très belle collection chez Bo Bunny ici. Ici vous voyez des petits splotches, ici prune sur au bordeaux. Enfin voilà, la couleur est vraiment très douce, très chaleureuse. Voilà, des petits livres vus de haut ou de côté. Ici la page que j'adore, voilà, des pages de livres en fait assemblées et avec cette petite effet vieilli sur les bords. Bon, de toute façon on reconnaît hein, le détail chez Bo Bunny, il n'y a pas de problème. Ici, voilà, les couleurs de la collection sont représentées sur cette page, dans cette petite case alphabet. Des pages déchirées comme on retrouve souvent dans les collections Bo Bunny qui sont installées comme ça, voilà, en randonnion. La petite pointe de verre dans les bulles. Le mouchard à biais. Vous avez un pochoir mouchard à biais dans vos box précédentes. Précédentes, hein. Mais vous l'avez. Il ressemble vraiment à celui-là. Hein. Je vous assure, ils m'ont pas demandé hein, pour le design chez Bo Bunny. Bon, je comprends pas pourquoi en fait. C'est pas grave. Ici, une page anthracite, voilà, avec des petits nombres incrustés, mais toujours des petites taches ici qui reviennent dans les coloris et de la dorure. Voilà, on a quand même le style un peu baroque qui ressort dans cette dernière page. Voilà pour nos 12 pages de papier, dont encore une fois, eh ben, on va pas savoir lesquelles mettre à la poubelle, quoi. Bon, ça tombe bien, hein, le but c'est tout d'utiliser, mais voilà. Pour accompagner ce papier Bo Bunny, donc Beautiful Dreamer, j'ai décidé de vous proposer du papier Maya beige. Donc maintenant vous en avez l'habitude. Vous avez vos 5 feuilles de Maya en coloris ivoire. Voilà, 5 feuilles en 270 grammes. J'ai fabriqué un petit pochoir. Alors, ça fait partie des nouveautés. Les pochoirs ne sont plus dans ce papier blanc qui était déjà pas si mal, mais pas idéal parce qu'il n'était pas transparent et qu'il était quand même assez fin. Quoique j'ai toujours bien réussi à réutiliser les miens, c'est une question qu'on me demande souvent. Étaient-ils réutilisables les autres? Oui, bien sûr. Je vais vous le montrer sur un fond noir, vous le verrez peut-être un peu mieux. Donc maintenant nous avons une matière qui est translucide, pas aussi transparente que de l'acétate, mais translucide. On voit en dessous, on sait où on réalise exactement le pochoir. Et il est aussi plus épais. Alors vous le sentirez quand vous le toucherez, vous en rendrez compte mieux qu'à la caméra. Mais ce pochoir est plus épais que les petites feuilles en polyester d'avant. Et du coup, si vous mettez de la pâte à structure, vous en déposez un petit peu plus. Donc vous aurez des couches un petit peu plus couvrantes, mais pas trop. Et du coup, l'intérêt c'est que ça va sécher vite, toujours, aussi bien pour les glitter pastes que pour les pâtes à structure. Et puis, comme un peu plus épais, eh bien, un peu plus facile à nettoyer sans le tordre. Voilà. Donc, nous avons déjà cette matière qui désormais sera utilisée pour nos pochoirs. Vu le stock qu'il a fallu que je commande en une fois, je vous assure que je ne vais pas changer de matière tout de suite. Et pour la taille, eh bien, j'ai à peine changé. J'ai supprimé les petits trous parce qu'après tout... si on n'en a pas besoin, ça fait perdre de la place pour les motifs. Ici, j'avais des motifs pas trop grands, mais peut-être ça sera pas le cas à chaque fois. Donc au moins, tant pis pour les petits trous, vous rangerez dans des pochettes, comme vous l'a si bien montré Laetitia dans un tuto pour ranger les petits pochoirs 100% tout en colle, il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, vous aurez des chevrons de différentes tailles et espacés différemment, toujours que j'ai dessiné moi, donc voilà.
forcément c'est ma taille, c'est pas la taille d'un autre. Et des flèches que j'ai décidé d'en faire une droite et une arrondie, et tant qu'à faire, elles ne regardent pas dans le même sens. J'aime bien moi n'utiliser mon pochoir que dans un seul sens, parce que voilà, des fois c'est un peu... Enfin bon, bref. C'est peut-être une mauvaise habitude, mais c'est comme ça. Donc du coup, on a les flèches dans les deux sens. Pour le pochoir, voilà, j'ai fini mon petit laïus pochoir. J'ai mis un ruban, alors, qui est bien dans le thème voyage, puisque nous avons bon, une tour Eiffel, une valise, un avion, la poste aérienne, et puis nous avons ce petit chevron sur les côtés, là, qui rappelle le courrier international. Voilà. Donc, une box quand même sur le thème de l'évasion. Et vous avez 1 mètre, 95 cm à 1 mètre de ce joli ruban. Voilà. Le pochoir, en fait, j'insiste parce qu'on me demande souvent « Oh, j'ai pas eu mon pochoir dans ma box ». Le pochoir est systématiquement rangé dans votre bloc de papier. Hein. Donc cherchez-le dans le bloc de papier. J'ai, voilà, les découpes que j'ai préparées pour vous. Certaines sont nouvelles, d'autres plus anciennes, mais en tout cas n'ont pas fait partie des box. Voilà ce que j'ai décidé de vous proposer dans les découpes en bois pour ce mois-ci. Donc comme d'habitude, vous devrez terminer le perçage de vos petites formes. Je regarde si j'ai mon pic là, mais non, il n'est pas là. Donc l'idéal est quand même d'utiliser un pic ou au pire la pointe d'un scalpel pour ici terminer le perçage de vos petites formes en bois. Donc l'idéal est de se mettre sur un tapis de bosselage ou sur sa cuisse ou sur son doigt et de pousser les petites formes qui sont encore restées coincées, mais de ne pas les pousser dans le vide, de les pousser contre quelque chose de solide de façon à ne pas tomber un grand coup avec votre outil, ce qui casserait le mot. Voilà, vous n'avez vraiment qu'à pousser et ça tombe tout seul. Donc vous avez donc ce petit travail à faire que je n'ai pas le temps de réaliser pour chacune des découpes, mais je vous assure, c'est pas grand chose. Soyez un petit peu vigilant à bien garder votre doigt derrière la pièce que vous êtes en train de pousser. Et tout se passe très très bien pour terminer d'évider ces petits motifs. Donc vous avez les mots voyage, love et rêve. Je n'oublie pas que la fête des mères quand même approche, j'ai mis un petit love. Voilà, comme ceci. J'ai mis 3 petits nuages en bois. J'ai mis mon petit vélo, qui n'avait jamais fait partie des box, je crois, sauf erreur de ma part. Donc là encore, vous poussez, ça tombe tout seul. Même les parties les plus fines sont à enlever pour récupérer vraiment tous les détails de votre tampon. Alors le vélo fait partie des découpes les plus fines que je réalise. Oui, les vélos, j'ai bien dit. Et dans les box précédentes, vous avez eu des tampons vélo. Enfin voilà, faut pas hésiter à utiliser également ce que vous aviez eu par le passé. Pour, finalement, c'est fait pour ça les box, hein, pour constituer un petit stock de matériel. J'essaie quand même de mettre des choses qui sont des choses pas de base, mais qu'on peut réutiliser assez souvent. Alors, je termine mon petit vélo. Tac! Voilà à quoi il ressemble une fois qu'il est tout évidé, vous voyez qu'il est fin. Et vous avez création exprès pour la box, donc ça va apparaître dans le catalogue évidemment très prochainement, mais j'ai créé des montgolfières. J'insiste sur le fait que mes dessins sont exclusifs. Je ne pique pas des dessins ailleurs, je dessine moi-même. De ce fait, il est aussi interdit de les reproduire, mais ça ne vous aurait pas traversé l'esprit. C'est plutôt pour vous dire que voilà, c'est vraiment des choses qui sont 100% tout en colle, ça n'est pas un mot que l'on prononce comme ça. Et donc vous aurez le loisir d'évider comme ça les petites pièces de vos montgolfières, ça vous permet de prendre le temps de les contempler. Je vous en ai donc fait 3, qui sont de 3 tailles différentes. La première fait 4... j'ai fait mes tailles en hauteur, je crois bien. Alors, la première montgolfière mesure 6 cm. La deuxième, du coup, va en mesurer 5. Et la troisième, 4. Quelque chose près, 3, pardon, à quelque chose près. Donc c'est plutôt en largeur, du coup, voilà. En largeur, la grande fait 4 cm de large, celle-ci fait 3 cm de large et celle-ci 2 cm de large. Je savais bien que j'avais une incrémentation de 1 cm vraiment entre chaque modèle. Voilà, puis je vous laisserai le soin d'évider la grande, mais ça se passe aussi facilement que pour les deux petites.
Donc voilà pour les découpes en bois qui reprennent. Alors vous n'avez pas vu de montgolfière dans le petit bloc de papier, mais elles sont bien présentes si vous choisissez d'utiliser les grandes feuilles. Et sachez qu'il est possible que je m'en serve dans mon utilisation de cette box. Pour le tampon, j'ai proposé cette fois-ci un tampon qu'on n'achèterait peut-être pas toujours si... Bon, c'est un tampon que vous ne pouvez pas avoir acheté chez moi, ça c'est sûr, parce que c'est la première fois que je l'ai au magasin. Mais on ne l'achèterait pas forcément parce qu'on se dit, ouais, mais celui-là, voilà, je sais pas si je m'en resserre... Alors bon, je m'en sers une fois, et est-ce que je m'en resserre après? Et j'ai trouvé, moi, quand même, que cette phrase était très belle. L'amitié est la combinaison des rencontres réussies. Et du coup, j'ai eu envie bien de vous le proposer dans cette box parce que, voilà, au moins comme ça, vous l'aurez. Et à chaque fois que vous aurez une vraie amie ou un vrai sentiment de ce genre à partager avec quelqu'un, bah, vous aurez le tampon parfait pour l'exprimer. Voilà, l'amitié est la combinaison des rencontres réussies. J'ai, pour finir, dans cette box, 2 petits tags. Vous connaissez cette forme de tag, je les avais sortis en carton bois, avec les petites parties ici qui s'évident. Et bien ici, pour votre box, j'ai choisi de vous les faire dans un papier ivoire, mais nacré. Donc vous voyez qu'on est bien sur la même couleur que le papier uni de votre box, mais ici en nacré. Et donc avec les inscriptions en haut qui sont simplement gravées, c'est-à-dire que derrière on les voit mais vous ne pourrez pas évider. Hein, cette partie-là, c'est un choix, c'est volontaire, donc n'essayez pas d'enlever. En poussant beaucoup vous y arriveriez peut-être, mais ça m'étonnerait parce que je crois que j'ai réduit la puissance pour les autres, donc exprès que ce soit vraiment que gravé, ça vous fait un petit décor en haut que vous pourrez, si vous voulez, mettre en couleur ou pas. Donc voilà 2 petits tags pour accompagner le reste de votre box. Donc, elle est encore bien remplie de jolies découpes, d'anciennes, de nouvelles, et j'espère qu'elle vous plaira. Elle est disponible à l'achat dès maintenant, dès le moment où vous voyez cette vidéo. Et puis, bien sûr, les abonnés ont la leur de réserver. Il y en a peut-être un peu moins que d'habitude disponibles à l'unité, mais il y en a quand même suffisamment pour que, je pense que si vous ne tardez pas trop, vous puissiez avoir votre box. Alors, en ce qui concerne les autres nouveautés, alors il y a pas mal de découpes en bois qui vont arriver dans la boutique. Je suis un peu dépassée en ce moment, grâce à vous. Donc, j'ai un peu de retard sur l'ajout des nouveaux produits. Mais ça arrive, j'ajoute de nouvelles découpes, notamment celles qui étaient présentes dans la box dernière, qui ne sont pas encore disponibles à l'unité, mais ça vient. J'ajoute les montgolfières, j'ajoute voilà, pas mal de petites choses. J'ajoute aussi des couvertures de livres en bois, des couvertures d'albums photos, donc en bois dans la box, n'importe quoi, dans la boutique en ligne, excusez-moi, et puis un mot sur la boutique en ligne, elle va changer de peau assez prochainement. Ça fait déjà 2 mois que j'y travaille, mais le site voilà, refait tout son design graphique. Et du coup, vous allez vous y retrouver parce que le catalogue, lui, sera organisé exactement de la même façon qu'aujourd'hui. Vous avez vu d'ailleurs qu'il change ces dernières semaines, les catégories ont été vraiment réorganisées. J'ai fait un gros travail là-dessus pour que ce soit plus facile de trouver ce qu'on cherche dans ma boutique, tellement il y a de choses des fois. C'est un peu difficile de trouver, mais bon, le moteur de recherche est là pour vous aider. Alors par contre, ce qui va changer, c'est la gestion de vos points de fidélité. Et pour l'instant, je ne sais pas si je pourrais basculer vos points de fidélité sur la nouvelle boutique. Donc n'oubliez pas de les utiliser si vous en avez en stock. Il y aura également un programme de parrainage, enfin, il y aura des nouveautés, mais que je vous expliquerai en temps voulu. En tout cas, je vous ai prévenu, les petits visuels vont changer. Mon logo va changer également. Tout en colle ne change pas, ça c'est sûr. Les couleurs ne changent pas, mais la mise en forme de ce logo va changer un peu. Ne soyez pas surprise. Alors j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec tout ça. Je vais vous montrer très vite des projets avec cette box. Bien sûr Laetitia aussi. En tout cas, j'espère qu'elle me fera cet honneur encore le mois prochain. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.